Senator Munson. Sénateur Monson. Honorable sénateur, la sénatrice Cordy ne peut pas être ici aujourd'hui à cause des restrictions dues à la COVID. Alors, elle m'a demandé de faire une déclaration en son nom et elle nous écoute sûrement et j'espère qu'elle me pardonnera si je prononce mal certains noms. Et si je dis « je », eh bien, c'est la sénatrice Cordy qui parle. Honorable sénateur, vendredi dernier, le 19 juin, c'était la 3e année où on célébrait la Journée nationale de sensibilisation à la drépanocyte. Alors, bien que cette année, on n'a pas pu se rencontrer en personne, je veux souligner ce jour spécial au Sénat du Canada. Le Canada est le premier pays à reconnaître leur première Journée nationale de sensibilisation à la drépanocyte. La drépanocyte touche l'hémoglobine, la molécule dans les globules rouges qui livre l'oxygène aux cellules dans le corps. Cela peut mener au fait que les globules rouges aient une forme de croissant et cela ralentit le volume d'oxygène qui peut être livré aux cellules. La drépanocyte est héréditaire. Les deux parents doivent porter ce trait génétique. J'ai été chanceuse au cours des dernières années de rencontrer autant de personnes de la communauté de la drépanocyte et m'ont fait part de leurs histoires, de leurs difficultés, de leur succès. J'ai parlé aux membres de la famille, aux soignants, aux médecins qui m'ont dit à quel point ils soutiennent ceux qui souffrent de la drépanocyte. Ce sont des guerriers de la drépanocyte qui font face à des défis quotidiens. La pandémie actuelle a touché des millions de personnes dans le monde. En fait, la 5e conférence biannuelle canadienne sur la drépanocyte aurait dû avoir lieu à Halifax la fin de semaine dernière. Plus tôt, j'ai eu le privilège de participer dans une rencontre virtuelle appelée Les Voix, une conversation nationale sans frontières sur la drépanocyte. Il y a eu des intervenants de partout dans le monde, il y a eu des conversations et le partage d'expériences vécues et de stratégies d'adaptation. Je veux remercier quelques personnes qui ont travaillé de façon diligente et avec passion. Biba Tinga est la présidente et directrice exécutive de l'Association canadienne de la drépanocyte. Landry Tunji Ajayi est la présidente intérimaire et PDG de l'Alliance mondiale des associations de drépanocytes. Et Ruji Gallo est présidente de l'Association drépanocyte du Canada Atlantique. La crise actuelle nous rend plus sensibles à quel point nous sommes vulnérables dans nos vies quotidiennes et pour ceux qui ont des problèmes de santé, ces défis sont encore plus grands pendant la pandémie. Alors qu'on célébrait la Journée nationale de sensibilisation à la drépanocyte le 19 juin, je veux non seulement souligner la sensibilisation, mais aussi le besoin d'aller de l'avant avec des actions concrètes. Nous devons toujours appuyer les plus vulnérables. Merci.